Take another minute just to give everybody a movie never seen a hitter with another. Let me get up everybody that be moving with. On your mark, so you ready? Let's go. Wow. Okay, here we go again. You see the wind blowing and I'm like a mangling the wind and I be mangling the beat. They call me Dracula. Bonjour à tous, c'est Greggs. Bienvenue pour la prochaine vidéo, l'épisode 8. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans cet épisode. Vous allez voir que malheureusement, Valenciennes ne tombe pas comme je l'aurais espéré. Enfin, de toute façon, on joue le maintien. Et donc, ça va être très difficile cette fin de saison. Tout d'abord, on va faire quand même un petit bilan parce que j'ai bien avancé. J'ai bien avancé parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop d'épisodes et puis au bout d'un moment, ça va être lassant. Donc, on va quand même faire un point en Allemagne en première division. Où on remarquera qu'après 26 matchs, Dortmund est premier, 57 points. Le Bayern, 56 points. C'est très serré en Allemagne. Hambourg est un peu plus loin. Pardon. Et Schalke 04 aussi sont beaucoup plus loin. Le Werder de Brême est en difficulté. Et Hoffenheim aussi d'ailleurs. Il reste encore des matchs. Je pense que j'espère pour eux, en tout cas, qu'ils vont remonter ça. Oh, chaque fois je me trompe. Ensuite, l'Angleterre, qu'est-ce que ça donne l'Angleterre? Manchester City et Manchester United se battent. On voit quand même que City a un plus 34 goal average, c'est presque un point de plus. 20 victoires, 66 points, Manchester 63 points, avec une différence de plus 22. Et Chelsea est là aussi, 62 points. Tottenham 59 points. Le Big Four, et encore, comme je vous avais dit en début de saison, Liverpool et Arsenal sont revenus. Et Fulham, la petite surprise est là. Et là, elle est présente. Stoke City qui arrive à faire une belle saison. Dans les derniers, le Reading West Ham, tiens, le club de Marwan Chamakh, il me semble, qui a été prêté là-bas. Que fait Marwan Chamakh? C'est intéressant de savoir ça. Quand même, 10 matchs, il joue pas beaucoup. Je trouve 10 matchs, 7 buts, il rentre en soi. 6,68 de moyenne, par contre, c'est pas beaucoup. 50% de tirs cadrés. Aïe aïe aïe, c'est pas beaucoup tout ça. Voilà, donc West Ham est en difficulté. Swansea Reading, c'est un peu plus normal, on va dire. Espérons que West Ham essaye de revenir dans la partie. Sinon, pour le reste des grands clubs, c'est un peu la logique. La logique est là en Angleterre. En Espagne, la Liga BBVA, qu'est-ce que ça donne? Le Barça 67 et le Real, encore un gros duo. Une grosse bataille entre le Barcelone et le Real Madrid. Le Barça 67 et le Real 66 points. Le Barça plus 37 et le Real plus 30. Il n'y a que 7 buts d'écart, c'est pas beaucoup. Attention à la fin du championnat. À mon avis, ça va jouer. On regardera ça de plus près. D'ailleurs, vers la fin du championnat, qu'est-ce que ça a donné? Valence, est derrière 54 points, mais ça fait déjà un énorme trou. Et l'Athletic Bilbao, qui est toujours dans la zone de relégation. Ils étaient derniers pendant un moment. Et regardez-moi ça, le Deportivo La Corogne qui est complètement dernier. Et ils ont 8 points d'écart. Aïe. Et en tout cas, l'Athletic Bilbao, quand on les a quittés la dernière fois, ils étaient derniers. Là, ils sont à 29 points. Ils remontent. Donc, voilà. Bon, après, le reste, on voit que c'est pareil. La logique est respectée. Et le Real Sociedad de Philippe Montagnier, donc entraîneur français, ancien en plus de Valenciennes. 41 points, ils font une très très belle saison, 7ème. Malaga, Granada et Granada aussi, fait vraiment une énorme saison. L'Atlético Madrid est là avec Valence, le Real et le Barcelone. Voilà, pour ce qui est de l'Espagne. J'ai pas regardé les buteurs, on fera vraiment un gros point en fin de saison. Et surtout ça, les buteurs, tout ça, ça pourrait être intéressant un jour. Pourquoi pas si Valenciennes gagne une Ligue des Champions, ce serait vraiment énorme. L'Italie, la Serie A avec la Juventus 56 points, la Fiorentina 53 points, la Juve qui reprend sa place de leader d'ailleurs parce que la Fiorentina la dernière fois elle était première. Le Milan AC est derrière aussi, 51 points, l'Inter 50 points, les 4 grands clubs sont là. Naples est pas loin et là aussi 48 points. Donc on va dire le Genoa est là, Parmela, la Roma qui est un peu décevante mais bon j'espère pour eux qu'ils vont revenir. La Lazio, la Sampdoria pour finir qui est bien revenu, 12ème, ils sont au milieu de tableau. Par contre Bologne, Pescara, l'ancien club il me semble, je dis peut-être une bêtise mais il me semble que c'était l'ancien club de Marco Verratti. Voilà, bon après Vladimir Weiss,
Lui, il est très intéressant comme joueur. Voilà, mais après, bon, bah, il n'y a pas grand chose à voir sur cette équipe. Ok, donc ça c'est fait. Et il nous reste, il me semble, les Pays-Bas, où normalement, voilà, l'Ajax fait voir qui reste un très grand club aux Pays-Bas. Malheureusement, un peu moins en Europe. Espérons qu'un jour ils reviennent d'ailleurs. Parce que c'est vraiment un très grand club avec beaucoup de titres. Voilà. Et regardez ce Christian Eriksen. Celui-là qui ne connaît pas Christian Eriksen, bah le voilà. 21 ans. Un joueur d'avenir. Et Ryan Babel qui était revenu dans son club. Il me semblait qu'il était déjà il y a très longtemps. Et d'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y a que 26 ans, Ryan Babel. C'est bizarre, je le voyais plus vieux. Bon, enfin, c'est pas très grave. Donc voilà, bon bah pour l'Ajax, on va regarder le FC Twente 3ème, Groningen qui arrive à tenir, il tient et on va peut-être les voir en Europa League ou peut-être plus haut, mais enfin. Le FC Twente, la Z Alkmaar et là aussi le PSV, décevant, le PSV. Feyenoord n'en parlons même pas, Eindhoven c'est pareil. Et le reste, bon bah, ça reste un peu du logique. Voilà pour le championnat des Pays-Bas. Et au Portugal, qui est largement le Sporting du Portugal est premier, 57 points. Deuxième Braga, 47, 10 points d'écart, c'est énorme. Alors là, le Benfica Lisbonne et le FC Porto, on va dire qu'ils ratent un peu leur saison. Malheureusement pour eux. Donc voilà pour tous les championnats. On refera un gros point en fin de saison avec tous les buteurs, les passeurs décisifs, et les jeunes, tout ça, qu'on pourrait superviser pour Valenciennes. Voilà, donc on va revenir à Valenciennes. Où, comme je vous ai dit, je suis très déçu. Même pas par le jeu parce qu'on joue plutôt bien, mais surtout par certains joueurs qui ont complètement dit dans la presse qu'ils voulaient partir. Et ce n'est pas du tout le genre de choses que j'aime, puisque je veux essayer d'avoir un groupe qui aime se battre pour le maillot de Valenciennes. Et malheureusement, bah, certains, et c'est comme un peu dans la réalité, on avait fait un très bon début de saison, et bah, certains se sont pris pour des stars et ont voulu partir. D'ailleurs, vous remarquerez que déjà, il n'y a plus Gaëtan Bong ni Rémi Gomis qui sont en B. Gaëtan Bong qui a signé d'ailleurs pour Saint-Etienne gratuitement. J'avais essayé de lui proposer un nouveau contrat, il m'avait demandé 120 000 euros par mois. Il était payé, je crois, à peine 40 000. Donc il voulait presque que je triple son salaire. Faut pas rêver. On est à Valenciennes, faut rester humble. Donc Gaëtan Bong ne sera plus de la partie l'année prochaine avec nous. Il signera à Saint-Etienne gratuitement. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous faire voir que financièrement, il va falloir faire des choix. Donc on le fera tous ensemble. Rémi Gomis, c'est pareil. Rémi Gomis, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu parce que Carlos Sanchez reste un monstre. Enfin, en tout cas, fait une belle saison avec un 7-15 de moyenne. 7-20 là encore sur les 5 derniers matchs. Donc Carlos Sanchez est notre titulaire indiscutable. Alors, c'est bien parce qu'il y a un bug du jeu et Carlos Sanchez, pour eux, il est à moi. Tant mieux, on le garde. Et d'ailleurs, on voit qu'il continue de progresser. Il a 27 ans, c'est bien. Donc Carlos Sanchez reste titulaire. Et là, pour l'instant, la surprise, c'est Papa Bucamara qui a fait voir en fait qu'il savait progresser. Et, bon, là, un peu moins maintenant, mais il a bien progressé. Il a 21 ans et il a pris une place de titulaire. Opengate, que j'ai eu du mal à refaire signer tout simplement parce que l'Atlético Madrid et le PSG se sont mis sur les rangs. Heureusement, j'ai su lui faire signer un nouveau contrat. Et donc il restera chez moi jusqu'en, il me semble, 2015. Donc je suis content, je suis très content. Il a que 18 ans et il progresse, vous voyez, il progresse malgré son 11, et d'ailleurs il le montre, sa détermination, ça c'est une bonne nouvelle. Et son QPN à 14, c'est pas trop mal. Donc je pense qu'on va pouvoir en tirer quelque chose de bien de ce Opengate. Alors Melikson, il est comme d'habitude plus qu'énorme. Maintenant j'aimerais le faire jouer autrement, mais de toute façon on parlera tactique après, parce qu'il va falloir que je refasse la tactique, mais ça on en parlera après. Gaël Danic qui est très décevant. Voilà, à part ses 5 buts, 6 passes décisives,
peut-être, mais pour un gars qui a quand même 16 ans centre, bon, il a maintenant 31 ans, mais il reste très décevant. Il améliore plus dans ses stats, on va dire, techniques et mentales. Bon, ce qui est bien, hein, je vous dis pas le contraire. Mais je suis décevant de son rendement sur la pelouse. Alors peut-être que je n'utilise pas exactement au maximum de sa capacité. Voilà, enfin en tout cas il est pour moi décevant. Et Aboubacar pareil, hein, il est décevant, hein, 15 matchs, 5 buts, une passe décisive, mais il est jeune. Alors Aboubacar, on va parler de lui, étant donné que vous voyez sa fin de contrat étant jusqu'en 2013. Maintenant il se passe un problème vu que je dépasse complètement la masse salariale et que pour l'instant je ne peux pas le refaire signer. Ça me fait, je vous dis, ça me fait un peu chier qu'il parte quand même parce que bon, bah, il continue de progresser. Il a que 21 ans et je suis persuadé que je vais pouvoir en tirer vraiment un bon attaquant. On va faire un petit point aussi sur Damien Dussault. Damien Dussault qui progresse pas énormément, donc je l'ai fait re-signer jusqu'en 2014. On va voir s'il va reprogresser. Il a eu quand même un petit peu de temps de jeu, hein, légèrement. Bon, on voit que c'est pas folichon, enfin c'est pas très bien, donc on va voir. Je lui laisse encore un peu de chance. Dusan Djuric qui ma foi n'a pas été si mauvais que ça, mais vous voyez qu'il a fait surtout des rentrées. J'ai pas trop de place pour lui pour l'instant dans ma tactique, étant donné qu'il y a Geldani quand même. Mais je pense qu'il pourrait s'avérer un joueur important à l'avenir. Donc j'espère qu'il va continuer à progresser. On voit par contre que sa détermination est à 7 sur 20. Alors c'est dur, hein, on voit qu'il a quand même du mal à monter. Et son QPN est à 13 sur 20. Alors après ensuite la surprise, hein, pour moi je trouve que Salim Merzala, jeune que j'ai monté 19 ans, il y a 11 en détermination, apparemment 15 en qualité physique. Je lui laisse une chance, on voit que quand même techniquement c'est pas très fort. Je lui laisse une chance parce que je le vois, bah, je l'ai fait jouer quand même 2 matchs titulaires, il m'a fait 7 sur 10 sur les 2 matchs. 75% de passes réussies, bon. Pour l'instant je l'utilise plus comme un défenseur latéral de défense. Parce qu'on voit que techniquement il ne peut pas vraiment apporter devant. Voilà. Greg Pujol, alors j'ai vu qu'un de mes abonnés, sur un des commentaires m'a demandé de le garder. Ben oui, je vais le garder. De toute façon, je n'ai aucune envie de le lâcher parce que Greg reste maintenant l'emblème de Valenciennes aussi, hein, comme Mater. Hein. Malheureusement, bah, il fait des rentrées. Hein, et il a marqué 4 buts, il a donné 2 passes. Je n'ai pas l'intention de le lâcher. Greg, j'aimerais bien qu'il finisse sa saison avec nous, enfin sa carrière avec nous et surtout qu'il intègre mon staff. Voilà, Rudy Mater, donc comme je vous ai dit, bah, ne joue pas, hein, ne joue pas, et comme c'est un choix personnel, voilà, j'ai décidé plutôt essayer de l'intégrer dans mon staff. D'ailleurs, on va le faire ensemble, on va parler aux joueurs. On va... attendez, je ne fais pas de bêtises, c'est où? Voilà, recommander un possible staff. Alors, ce serait bien qu'il soit déjà dans un premier temps, je vais parler assurément, en tant que préparateur. On va lui demander, merci de votre confiance, je vais y réfléchir sérieusement. Donc, ça serait bien, ça serait cool que Rudy Mater vienne dans notre staff l'année prochaine. Voilà, Marco da Silva, comme vous voyez, progression constante, 20 ans, donc je suis plutôt content de lui, hein, il m'a fait quelques rentrées. Et on voit bien que sur les matchs de coupe, quand il a joué, là quand même un 7,35 de moyenne, il a marqué un superbe but. Marco da Silva restera à Valenciennes de toute façon. Il est là jusqu'en 2016, donc je l'ai fait re-signer. On va voir sa progression tout doucement, on va essayer de l'incorporer tout doucement avec nous à Valenciennes. Jean-Louis Leca, match de... Donc Leca, par contre, je ne le lâcherai pas, mais il me semble que j'ai là... Non, voilà. Alors, oui, on va d'abord parler d'Anthony Talek. Anthony Talek, on voit bien ses statistiques qui descendent. Hein. Ça me plaît pas du tout, donc j'essaie de rectifier ça. On voit quand même qu'en championnat, 21 matchs, 7 buts, 4 passes décisives. Je n'attendais pas plus de ce joueur, je savais qu'il était un peu limité. Mais néanmoins, il reste quand même l'un de mes meilleurs attaquants. Par rapport à Pujol et à Aboubacar, et surtout il est toujours très intéressant de la tête, et
Donc voilà, donc je veux le garder pour l'instant. Ensuite, José Saez qui a fait voilà, il a fait 3 rentrées, un but et 7 de moyenne. Donc on voit que José, quand il rentre, hein, c'est un rock. Alors, il a re-signé avec nous jusqu'en 2014. J'ai décidé de le garder un an de plus. Il a, pour voir un peu si l'année prochaine il peut faire un peu plus de rentrées et en tout cas faire des rentrées et récupérer pas mal de ballons. On va voir ce que ça peut donner avec lui. Jean-Louis Leca qui ne joue pas du tout et je ne le garderai pas. De toute façon, il n'y a rien à dire sur lui. Je ne le garderai pas étant donné que Guillaume Hubert, je vous ferai voir après, son ascendance est plutôt bonne. Mathieu de Séville, alors là, Mathieu de Séville, il n'a pratiquement jamais joué. Tout simplement parce qu'il se blesse une première fois en début de saison 3 mois. Il rejoint un match avec l'AB, il se reblesse pendant 3 mois. Je le fais jouer quelques matchs, hein, vous voyez ce retour, donc ils sont pas très bonnes, ce que je peux comprendre après 2 grosses blessures. Et malheureusement, il se reblesse, je crois, 1 ou 2 mois. Donc de Séville, je l'aurais pratiquement jamais eu. Mais il restera, bien sûr, ça peut arriver à une saison galère comme ça. Il a encore un contrat jusqu'en 2014, donc on l'aura encore l'année prochaine. L'année prochaine, ça sera sa dernière chance. Là, on voit qu'il va revenir, donc il va refaire quelques rentrées, tant mieux. On va essayer d'aller tout doucement avec lui. D'ailleurs, je vais le remettre pendant qu'il récupère 90 minutes avec la B. Voilà. Donc Younes Sankharé maintenant. Younes Sankharé blessé 7 à 8 mois. Comme vous voyez, bon bah. D'ailleurs, je peux même mettre fin à son prêt. Donc c'est un joueur que je n'irai pas rechercher de toute façon. Malgré ses 23 ans. Malgré aussi une détermination et un QPN de 15. Il aurait pu être un très bon joueur. Mais je pense pas que j'irai le rechercher un jour ou l'autre. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur Sankharé. Et bien sûr Benjamin Angois, 7,36 de moyenne, pour moi le meilleur joueur de Valenciennes. 20 matchs, 19 matchs en championnat, 3 buts, 7,34 de moyenne, 3 fois homme du match. Gaëtan, je pense, Benjamin Angois deviendra le futur capitaine, je pense. Mais d'abord, j'attends que son influence monte parce que malheureusement, c'est important pour un capitaine. Donc, en tout cas, il sera pas loin du capitanat ou voire vice-capitaine. Voilà, car c'est un rock pour moi en défense. J'ai pas parlé de certains. Pento a trop rien à dire à part que c'est notre moyenne. Ah si, il y a beaucoup à dire sur Pento, je suis désolé. Pento augmente dans ses notes malgré ses 32 ans, mais vous voyez que son contrat est jusqu'en 2013. Il ne veut pas re-signer, sauf avoir un salaire à peu près de 100 à 150 000 euros par mois. Au revoir Nicolas, il est payé 40 000 euros par mois. Donc s'il ne change pas d'avis très vite, il restera sans contrat. Et il ira voir ailleurs parce que 150 000 euros par mois, vous verrez que je suis très juste au niveau de la masse salariale. Ducourchou, je lui ai déjà proposé à être dans mon staff pour l'année prochaine. Donc je pense que ce sera la fin de sa carrière et qu'il viendra dans mon staff. Donc si on regarde bien, Ducourchou et Mater sont des gens qui se sont battus vaillamment pour que Valenciennes revienne en Ligue 1. Et donc je ne m'en séparerai pas comme ça. Ce sont, on va dire, presque des amis du club. Ils aiment le club, donc je veux les garder. Et malheureusement, Nicolas Zimatmirin, à qui j'ai fait signer un contrat de 94 000 euros par mois, il était payé 10 000 euros par mois. C'était soit ça, ou soit il partait à l'hiver. Il y avait le FC Porto, Anderlecht et je ne sais plus trop qui. J'ai complètement vu sa progression. Je me suis dit pour une fois, tant pis, il va bien falloir décaler. Malheureusement, suite à ça, Nicolas a émis son souhait de partir. Donc, je l'ai quand même fait re-signer, étant donné qu'on pourrait essayer de faire une très belle plus-value dessus, et ce qui pourrait remonter les finances du club. Alors, Nicolas restera-t-il ou partira? On ne sait pas, je ne sais pas encore.
S'il part, tant pis, hein, j'ai encore quelques jeunes comme Lindsay Rose et surtout un certain Yves-Marie Kerjean et même quelques autres, je vous ferai voir. Au niveau des transferts, donc il n'y a rien, il n'y a toujours rien. Et c'est normal, hein, d'ailleurs on va arriver vers la fin de saison, je vous ferai voir. Au niveau de la réserve, comme vous voyez, hein, je vous mens pas. Il est où? Non, il y a Gaëtan Long qui est là. Et Rémi Gomis aussi, Marmont il y est aussi. Enfin bref, il y est aussi, il est dedans. Je trouve pas, mais c'est pas grave. Voilà, le voilà, Rémi Gomis, un transfert à Saint-Etienne. Donc tous les deux en équipe B, tant pis, je préfère jouer avec des gens qui mouillent le maillot que des gens qui ont déjà des envies d'ailleurs. C'est pas du tout dans ma façon de jouer. On va regarder vite fait ensemble. Kenny Lala est à 15. Est à 15, n'importe quoi. A fait 12 matchs avec Nantes, 3 rentrées, 3 passes décisives et seulement par contre 6,64 de moyenne. Alors on verra l'année prochaine. Si on a encore l'occasion de le prêter pour qu'il prenne du galon, pourquoi pas. Sa détermination est à 15 et son PPN est à 15. J'espère que ça va s'améliorer tout ça. Surtout techniquement, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de largesse techniquement, notamment ses passes. Voilà, ses drills, hein, pour un arrière, pour un défenseur latéral. Bon, défenseur latéral, il est quand même beaucoup plus défenseur, mais je vois que je pourrais pas le faire jouer arrière latéral offensif dans un avenir proche, étant donné en plus que c'est 139 sur 20. Donc c'est pas terrible. On va voir, on va attendre. Donc j'ai donné quelques chances à certains j'ai refait quelques contrats à certains. Je me souviens plus trop, hein. Enfin bref, il y a certains contrats qui sont restés, qui ont été renouvelés. Je pense notamment à ce Baptiste Lézise. On voit que déjà physiquement c'est pas trop mal. Il a quand même une détermination à 14. On voit que il a que 20. Ah, il a déjà 21 ans, j'avais pas vu ça par contre. Bon, enfin, il a déjà quelques notes mentales qui peuvent être intéressantes. Donc pourquoi pas, il faudra voir sa progression. Je vais laisser 2 ans, il me semble. Voilà, oui, je vais laisser 2 ans à peu près. 2-3 ans pour s'améliorer, on verra ça. De toute façon, un faute de mieux, hein, malheureusement, j'ai pas vraiment de super gros joueurs. Ah, il y a Jérémy Aubin aussi que j'avais vu. Avec une belle détermination et un QPN de 13. On voit qu'il fait plutôt que régresser. Par contre, un 17 matchs, 1 but et 7,39 de moyenne avec l'équipe réserve, c'est pas mal, il a déjà 20 ans. On va voir, on verra ça en fin de saison. En équipe U19, seul jeune vraiment que j'adore et qui a l'air plutôt pas mal, regardez, c'est Maxime Ruggieri, c'est un Belge, une sélection avec les U21. Il ne devrait pas tarder à rejoindre notre équipe, l'équipe première, en tout cas l'année prochaine. Je pense que pour son âge, 19 ans, il a déjà quelques caractéristiques mentales qui sont plutôt pas mal. Le seul, on va dire pour l'instant, le bémol que je trouve important, c'est qu'il n'a pas de placement, il n'a que 8 sur 20. Ça fait quand même beaucoup. Par contre, ses tacles sont à 14, son marquage est déjà à 10. Ça manque un peu de dribble et de technique. Et bien sûr les centres. Donc voilà, donc il y a des choses à revoir, mais il a que 19 ans. Donc j'espère qu'il va continuer à s'améliorer. Et il y a aussi un Salimenze que j'aime bien aussi, 19 ans. Décision 8. Par contre, ça c'est pas énorme, mais on voit que ça s'améliore. Une belle détermination, un bon QPN. Bon. Donc on va attendre, on va être patient avec eux. 19 ans, je vais aussi refaire son contrat. Je crois en 2015, je vais laisser 2 ans. 2 ans pour s'améliorer. On va voir ce que ça va donner. Sinon le reste, je crois qu'il y avait Kevin Yamandu aussi qui s'améliorait vraiment pas mal. Mes jeunes s'améliorent bien. Hein. La détermination est à 15, qualité physique à 15. Donc on va peut-être espérer qu'il a que 18 ans, puis ça va peut-être espérer. C'est peut-être 11 d'ailleurs quand on voit, admettons, défenseur strict. Et voilà, il reste ses tacles à s'améliorer, son placement, mais déjà c'est notre principal pour être un défenseur strict, seront au-dessus de la moyenne.
Il a seulement 18 ans, donc je pense qu'avec celui-là, il va falloir le surveiller de très près. Il est là jusqu'en 2014, je le renouvellerai, je pense, hein, parce qu'il a 18 ans, donc voilà. Sinon, le reste, je regarde. Ah oui, j'ai fait signer, c'est ça que j'aurais dû faire un épisode sur ça, sur les jeunes. Alors, Wadji Saibi, vous voyez qu'il est pas terrible, mais faute de mieux, pareil. Hein, il a que 14 ans, par contre, c'est pour ça que je voulais voir un peu en commençant un joueur à 14 ans, ce que ça pourrait donner. Donc lui, on va être patient. Donc voilà, Yves-Marie Carjean, je l'ai remis en U18 parce que tout simplement avec moi, il ne trouvait pas assez de temps de jeu. Et avec la réserve non plus, alors je me suis dit, bah il va quand même aider les U18 parce que c'est quand même important. Et on voit que j'ai raison parce que sa progression continue de monter. Donc on voit déjà hein, ces très belles notes en détermination. Voilà, une très belle note en détermination. En QPN 12, bon, j'aurais préféré que ça soit un peu plus. Espérons que ça continue à s'améliorer. On voit par exemple en défenseur central de défense, hein, on voit qu'il a déjà de notes très intéressantes. Je pense que l'année prochaine il trouvera beaucoup plus de temps de jeu à Valenciennes. Comme je dis, il va falloir faire des choix et ça va devoir passer par là. Donc après j'ai fait signer des jeunes, hein, mais je me souviens plus exactement leur nom. Il me semble que j'ai dû faire signer, ouais, voilà, 15 ans. 15 ans, 16 ans de détermination, 14 ans QPN, on va voir, on va attendre. On voit quand même que ça reste des jeunes très moyens, hein, c'est clair. Mais là, il peut jouer des deux pieds, c'est un milieu offensif gauche, il peut jouer des deux pieds. Sa vitesse en accélération, donc on était déjà pas mal noté. Il a pas mal de collectifs. Apparemment, sa meilleure place serait attaquant intérieur, mais on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à s'améliorer. Je voudrais quand même regarder un peu en ailier. Voilà, bon, bah, il reste pas mal de choses à faire, mais il a que 15 ans, on va voir, on va attendre. On va attendre, on va essayer d'être... Johan Chevalier, pareil, c'est un joueur que j'ai fait signer. 14 ans seulement, 15 ans de détermination, seulement 9 en qualité physique. Comme je vous dis, il faut quand même une équipe U18, hein, ça c'est clair. Donc on va voir, on va attendre. Il a 14 ans, ce sont des tests. Et si jamais je vois que ça monte pas, bah ils iront voir ailleurs. Enfin, en tout cas, je ne les ferai pas re-signer. Il y a aussi ce Riven Nicolo, 14 ans, défenseur droit. Je trouve que son physique est déjà plutôt pas mal pour un jeune de 14 ans. Mentalement, bon, bah, ça, il va falloir qu'il progresse, mais il y a déjà une bonne influence et une bonne détermination en 11. Sinon, bah, on voit encore une fois que techniquement, ça reste très bof. Mais bon, il a 14 ans, faut pas oublier. Voilà, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'effectif de Valenciennes, dont je suis bien sûr très déçu, mais j'ai joué aussi avec des tactiques un peu bizarres, hein, parce que j'essaie de trouver une solution. On va tout de suite parler de la tactique, et comme vous le voyez, j'avais testé ça depuis quelques matchs, mais bon, qui m'a permis de refaire 3 matchs nuls quand même, hein, et de gagner surtout face à Lille, mais ça je vous ferai voir après. Donc je fais tourner, voilà à peu près la propos, mais je vais changer ça. Donc je vais pas le faire en direct, parce que je pense qu'il y a assez en plus de tutoriels sur les tactiques, hein. Je pense notamment au tutoriel de Naka et aussi de Coach Miram. D'ailleurs je vous conseille les tutoriels de Naka parce qu'il explique très bien et c'est très sensé ce qu'il dit. Alors voilà, c'est une petite pub pour lui, hein. D'ailleurs je lui fais un coucou. Le reste, bah, pas grand chose à dire à part que je vais vous expliquer quand même ce que je voulais essayer de faire. Du Courtiou, en fait, j'avais mis défenseur latéral de défense parce qu'il a 34 ans et il se fatigue très vite, hein, donc du coup j'ai évité qu'il monte. Donc Isimat Mirin, Linceroz, parce qu'en voit il était blessé ou il était suspendu je crois, donc Linceroz avait joué, hein, on voit qu'il y a 7,28 de moyenne Linceroz, hein, j'en ai pas parlé mais ça reste évidemment un futur défenseur de Valenciennes titulaire, ça c'est clair. Étant donné au niveau de ses notes et au niveau en plus il s'améliore très très bien. Puis au niveau mental c'est quand même un gars, j'ai pas de problème avec, hein. Alors lui il n'y a pas de problème, il joue quoi. Donc voilà, j'avais mis, donc j'ai essayé de Sanchez à me créer un peu de jeu derrière, hein, pour essayer de mettre sur les côtés, un meneur de jeu en retrait essaye souvent de voir un peu plus sur les côtés.
Donc voilà, donc il a quand même 7,15 de moyenne. Un milieu récupérateur de soutien pour aider quand même Sanchez à récupérer les ballons. Et d'ailleurs, il s'avérera que Camara, Papa du Camara, a vraiment les notes pour ça. Non, plus de rôle. Oui, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Voilà, donc à part les passes à Papa du Camara et un petit manque de courage, sinon le reste on voit que c'est vraiment pas trop mal. Surtout sa note en activité et sa puissance. En plus de l'endurance à 14, ça va beaucoup l'aider au milieu de terrain, ça l'aide beaucoup pour courir partout. Il me récupère quand même pas mal de ballons. Donc voilà, j'en suis très content, 10 matchs, 7-14 de moyenne. Voilà. Sur ça, il n'y a rien à dire. Donc Gaël Danic, que j'ai essayé plusieurs positions, donc je voulais qu'il essaie de me donner un peu plus de ballons, c'est pour ça que je l'ai mis en soutien. Et pour essayer aussi pour lui privilégier le jeu court, étant donné qu'il a quand même 14 en passe, donc j'ai trouvé que ça pouvait peut-être avoir un peu mieux, et aussi son collectif à 13. Donc j'ai dit, je vais décaler Melikson un petit peu plus sur la gauche pour qu'il arrive à trouver un peu plus Gaël Danic. Et aussi Melikson d'essayer de monter un peu plus et de donner des ballons à Aboubacar. Malheureusement, on voit quand même que sur le terrain à gauche, on est un tout petit peu plus fort. Malheureusement, ça se traduit pas en occasion de but parce que on rate beaucoup de choses devant. Donc voilà pour ça. Mon Gaël Danic, je vous répète, décevant. Donc je pense que je vais changer la tactique. Est-ce que je voulais jouer un peu plus pour Gaël pour qu'il arrive à nous donner beaucoup plus de ballons. Et surtout qu'il nous centre aussi beaucoup plus. Et malheureusement, ces centres n'arrivent jamais. Pourtant, il a un 16 sur 20 en centre. Mais bon, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il prend vraiment les mauvaises décisions. D'ailleurs, 13 en décision, c'est quand même pas mal. Pour l'instant, je suis déçu. Voilà. Melikson, il alterne le bon et le moins bon. Des fois, il va vous faire un match énorme. Des fois, on va pas le voir du tout. En tout cas, il a quand même 25 apparitions, 6 buts, 7 passes décisives. Je suis un peu déçu parce que je reste sur ma faim, quoi. Je veux dire, maintenant, je l'ai essayé plus en 10, j'essaie. Je reste sur ma faim. Il fait de superbes choses, des fois, des percées énormes et ensuite rien derrière. Et des fois, sur des matchs, des fois, on le voit plus. Alors, c'est un peu à l'image de toute l'équipe, hein, d'ailleurs. Mais bon. Et Melikson reste quand même un joueur plus qu'intéressant dans le jeu. Voilà. Alors, OpenGate, vous avez vu que j'ai replacé à droite. Tout simplement, droitier excellent. 18 ans, comme je vous l'avais dit toujours, l'Atlético Madrid et le PSG étaient très intéressés. J'ai su le refaire signer. Bon, bah, ça m'a coûté quand même 37 000 € par mois, sachant qu'il était payé, je crois, 2 000 ou 3 000 €. Normal, c'était un jeune. Donc là, il a réclamé un contrat pro, enfin, et surtout avec un salaire conséquent. Je l'ai fait signer parce que c'est clair qu'indiscutablement, ça deviendra un bon joueur. Et en tout cas, pour jouer à Valenciennes. Et quand j'ai vu aussi que l'Atlético Madrid, qui n'est pas rien comme club en Europe, et le PSG qui devient un très grand club, enfin, un club en tout cas, un bon club, s'il s'en intéresse, c'est quand même pas pour rien. Donc voilà, donc je l'ai fait re-signer. Et puis de toute façon, hein, même en voyant ses notes, faut quand même pas être bête à 18 ans pour voir que mentalement ça reste quand même au-dessus de la moyenne. Que physiquement les notes sont très très bonnes. Hein. Et maintenant il reste quand même enfin les notes principales en technique sont bonnes, en dribble aussi. En centre ça s'est amélioré. Hein. D'ailleurs, une petite astuce pour voir les progrès de vos joueurs. Quand vous lui donnez un truc à travailler, un placement à travailler, on voit sa courbe. Ensuite, quand on regarde, donc je vois au niveau de la progression, ça a été constant quand même. Maintenant, il reste quand même encore beaucoup de choses à travailler. Donc voilà. Il reste, par contre, je vois que par exemple, alors si vous voulez vraiment montrer ça va, en décision, il arrive enfin au-dessus de la moyenne, mais on voit quand même qu'il prend de plus en plus les bonnes décisions. Tant mieux, voilà. Les appels de balles, vous avez vu que ça a bien augmenté. Et puis après, ça reste
il y a eu quand même de la progression. Là, ces derniers temps, bon, il remonte un peu en dribble. Voilà. Voilà, donc une petite astuce hein, pour voir si vos jeunes progressent avec vos entraînements. Voilà, donc j'ai fait le tour un peu de la tactique. Hein. J'avais mis donc Nget plus attaquant intérieur et un tout petit peu plus bas pour éviter le trou là. Ça a bien fonctionné, je trouve, avec lui. Voilà, donc après, pas grand chose à dire. Je vous ferai un match, alors pas sur cet épisode-là parce que ça va être trop long. Je vous ferai un match en direct hein, pour voir à peu près comment l'équipe se comportera, enfin jouera. Et surtout avec ma nouvelle tactique. Donc voilà, et ensuite j'ai rejoué avec Aboubakar devant. En attaquant avancé. Et bah comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, je reste sur ma fin aussi, je suis un peu déçu. En plus il veut pas re-signer, enfin c'est pas qu'il veut pas re-signer, c'est qu'il veut re-signer à prix d'or, mais que pour l'instant je ne peux pas lui faire re-signer. Donc bah, ça attendra. Et même s'il part, bah tant pis, on verra ce qu'on fera. Je vous avoue qu'en B je n'ai pas d'attaquant intéressant. Donc on verra, on essaiera de recruter quelqu'un peut-être en fin de contrat ou quelque chose. Alors j'ai été voir dans les fins de contrat, parce que bien sûr l'année prochaine il va falloir quand même à tout prix un défenseur gauche, parce que ni Salim Merzala ni Maxime Ruggieri seront prêts pour jouer titulaire la saison prochaine. Donc je peux d'ores et déjà vous dire qu'en défenseur gauche il y aura une recrue. Maintenant à savoir qui, ça on verra bien. Voilà, donc on va passer plutôt sur les résultats et vous allez voir que après le match, donc je vous ai laissé sur le match du PSG où on avait gagné 1-0, je suis allé faire un nul à Ajaccio, une victoire face à Rennes, une défaite face au PSG où j'avais pas trop mal joué quand même là-bas, face à l'OM pardon, où j'avais plutôt pas très mal joué. Une victoire face à Toulouse, une victoire face à Chambéry avec mes jeunes. Alors, justement, là, je vais vous faire voir quand même les petits buts. Parce que le Talek était auteur d'un grand match. Et Marco da Silva a marqué aussi. Je vous ferai voir la compo juste après. Et avec aussi les stats des jeunes. Ça peut être intéressant de voir ça pour nous d'ici quelques années. Voir un peu que la progression que mes jeunes ont pu avoir. Ici Chambéry qui va avoir le ballon. Récupération Yves-Marie Kerjan. Dusan Djiric que j'avais mis au milieu de terrain. Avec Ducourtiou. Pujol. Alors oui, il y a vraiment... et bien sûr qui donne à le Talek. Contre Chambéry, hein, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. C'est surtout les jeunes les plus importants. Et on remarque que mes jeunes les plus importants sont plus derrière. Et pas devant. Donc devant, j'ai pas eu trop le choix de mettre le Talek Pujol. Donc là on voit Linceros, Damien Dussault, Yves-Marie Kerjan. Yves-Marie Kerjan qui trouve super ballon pour Openget. Openget hein, qui fait le boulot. Tac malheureux, hein, le pauvre de Dubar. Qui va directement sur le Talek. Qui marque son deuxième but. Et il me semble que le troisième but, c'est encore sur coup franc. Regardez ça. Marco da Silva. Qui marque ce superbe but. J'ai quelques espoirs en Marco da Silva. Donc voilà pour ce temps fort. Alors, c'est ça que je voulais vous faire montrer. Voilà les notes moyennes. Bon, Chambéry reste quand même un club de CFA, je crois. Hein. Attention, il ne faut pas non plus s'enflammer. Mais en tout cas, on remarquera qu'Yves-Marie Kerjan et Salim Merzala n'ont pas été mauvais, ni Marco da Silva. Devant, bon, bah, les deux attaquants ont brillé. Hein. Pour ça, pas de problème. J'ai ensuite fait rentrer Salim Enze, Vincent Aboubakar. Je n'ai pas fait un troisième changement, j'en ai pas vu l'utilité. Voilà, et je vais quand même regarder avec vous vite fait, pas l'analyse, non, les stats de Valenciennes. L'homme du match, le Talek qui a été pas mauvais avec 13 passes réussies sur 17. Pas de passe clé, on voit ici qu'aux têtes, 5 têtes prises et 5 têtes réussies. Voilà, donc il a été plutôt bon. Ça c'est quoi déjà? Ah, les frappes bloquées, bon, on s'en fout. Alors c'est plus les contre. Les fautes contre, voilà, hein, bon, tout ça on s'en fout, mais je voulais surtout regarder Yves-Marie Kerjan. 37 matchs, 29 passes réussies, 37 passes, 29 passes réussies,
Un tacle réussi, 8 têtes, on a réussi 7. Les têtes décisives, il y en a eu une. Alors ça c'est les interceptions effectuées, Kerjan en a fait 5. Les dribbles il en a réussi, enfin il en a fait un, mais il en a fait un, ouais. Voilà, donc c'est quand même faute commise, seulement une faute commise. C'est coup franc, faute contre 2. Voilà, bon, je pense qu'on a vu, voilà, à peu près tout le talent. Et je vois d'ailleurs qu'en passe décisive, Kerjan avait donné une. Donc voilà, donc c'est à peu près ça. Et aussi la note de Guillaume Hubert, donc lui c'est ça que j'ai oublié de vous faire voir. Guillaume Hubert, hein, qui continue de progresser, qui sera sans doute le futur gardien de Valenciennes. Je l'ai fait re-signer jusqu'en 2015. Depuis le début de saison où il joue, il est en progression constante. Il ne fait aucun doute que ce joueur sera le futur gardien de Valenciennes. Et en tout cas, on voit une énorme progression, surtout ces derniers temps. J'ai envie de dire, en plus avec une détermination 15 et une qualité physique naturelle de 14, j'ai plus envie de dire que vraiment, ça sera lui, je pense, la plus grosse progression dans le jeu à Valenciennes. Voilà, maintenant, on peut être surpris, hein, on verra l'année prochaine ce qu'il fera. Donc voilà, en tout cas il ne prendra pas une place de titulaire pour l'année prochaine si Pento part, hein, ça c'est clair. Il est encore beaucoup trop jeune. Donc j'ai fait le tour, j'ai pas fait le tour des résultats complets, nous en étions à Chambéry, Évian, on a perdu à Évian et regardez ça, après cette défaite, donc c'est ici, hein, d'ailleurs, ça a commencé les problèmes au mois de janvier, avec les joueurs qui ont voulu partir, les joueurs mécontents parce qu'ils voulaient un nouveau contrat. Il y a eu un gros bordel à Valenciennes, une très mauvaise entente, on va dire ça comme ça, et je pense que ça a joué en faveur des résultats, vu que ensuite, malgré même une grosse domination à Évian, je me souviens, nous avons perdu 2-0, nous avons pris un sévère 4-1 à 3, mais j'avais fait aussi une équipe avec mes jeunes, hein. On a perdu chez nous face à Chosso, malgré une grosse domination, pareil, hein, pas moyen de mettre le ballon dedans. À Montpellier, on a perdu 1-0. On a reçu Brest, où on a perdu 2-0. Je les ai engueulés, hein, je les ai engueulés, plusieurs d'ailleurs, même individuellement. À la suite de ça, j'ai décidé de Gaëtan Bong terminer, de le mettre en B, parce qu'en plus il a pris un rouge. Alors non seulement il fait un mauvais match, mais en plus il prend un rouge. Là j'ai dit c'est terminé, Gaëtan tu pars en B. Rémi Gomis c'est pareil, de toute façon il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu en B. Et tout de suite on a vu qu'on a su réagir un peu plus en allant chercher un match nul à Bastia, en recevant Lorient où on gagnait 2-0 et ça finit par un score de 3 buts partout à la fin. Où on a été chercher un match nul à Nice où c'était pas trop mal. On a reçu pour le Derby du Nord le LOSC où on a gagné 3-1. Je vais vous faire voir ça quand même. Je trouve ça important, tout au moins les buts. On voit que Angua en a mis 2, un de Melikson. Angua d'ailleurs a été l'homme du match, mais on voit aussi un gros match de Melikson. Donc le premier but de Melikson, de Angua sur corner, 1-0. Pento va dégager et va donner. Izimat va récupérer Linceros que j'avais fait jouer à droite, j'avais pas trop le choix. Melikson est là, vous voyez, superbe jeu, superbe passe pour le Talek, malheureusement qui rate un peu son contrôle. Mais Melikson derrière est là pour reprendre 2-0. Et Djuric qui va redonner un superbe ballon pour Angua en corner, 3-0. Ensuite, Nolan Roux. Et regardez ce magnifique but. Quel centre de Martin et super volée de Marco Baccia. 3 buts à 1. Voilà ce que ça a donné pour ce match. On pourra remarquer donc la compo, elle est ici.
En gomme du match, Neri qui a fait un gros match. J'ai pas parlé de Loris Neri, mais il est pareil en progression constante. D'ailleurs, il avait été observé, mais je ne sais plus par qui. Et est-ce que je peux... Non, moi je peux le voir. Bon, c'est pas grave. Hein. On verra ça plus tard. De toute façon, je ferai vraiment un gros résumé en fin de saison. Voilà, donc on voit que Loris Neri est en progression constante. Et là, bien sûr, il va me faire mentir. On voit quand même qu'il s'améliore. Hein. Donc voilà, Loris Neri sera sans aucun doute l'un aussi des défenseurs que je garderai. Donc après ça, nous sommes retombés dans nos travers en prenant un sévère 3-0 face à 3. Et une défaite face à Lyon 2-0 où il n'y a rien à dire, ils étaient meilleurs que nous. Autant dire que je suis pressé de faire, comme je vous l'ai dit, là où je crains le pire, ce sont nos derniers matchs. Donc c'est pour ça que j'ai fait un résumé avant. Je vais jouer mes derniers matchs et ensuite on se reverra pour faire un bilan complet. Donc je vais vous faire voir la douloureuse, le classement. Valenciennes est descendu à la 14e place, 9 victoires, 8 nuls, 13 défaites, 35 buts marqués, 45 encaissés, moins 10. On peut dire presque c'est un point de moins. Et regardez, Ajaccio à 32 points, moi 35 points. 3 points d'écart. Là, il est temps de s'inquiéter et il est temps aussi que Valenciennes rejoue au football. En sachant qu'il reste 8 matchs, la 10e place est là à 39 points. Donc c'est pareil. 4 points, 2-3 victoires, un bon truc et on pourra revenir très très vite vers le milieu de tableau. Voilà, sinon le LOSC a complètement atomisé la Ligue 1, 71 points, Toulouse 54, Lyon 52 et Paris où Ancelotti a été viré, mais par contre il est parti au Milan AC, je crois même pas qu'il a été viré, je crois qu'il est parti au Milan AC et Lucien Favre est venu remplacer Ancelotti. Voilà, pour le reste, pas trop grand chose à dire. On va vous faire quand même un bilan de la Ligue 2 où Monaco est premier, 60 points, deuxième Arles Avignon, troisième Auxerre hein, pour un retour en Ligue 1, pourquoi pas. Guingamp, Nîmes, Dijon, Niort, Tours, le Stade Lavallois, Le Mans, Châteauroux, donc il a quand même sauvé sa saison. Où mon ami Clément est à 28 matchs, 2 buts, 4 passes décisives, 6,83 de moyenne. C'est pas mal, hein, ça reste des stats intéressantes en Ligue 2. Donc voilà, et sinon le Gazélec d'Ajaccio, Angers et Istres sont pour l'instant les 3 derniers. À part ça, il n'y a trop rien d'autre à dire, on refera un gros bilan complet hein, du reste. On va regarder vite fait quand même le national. Où le Restart, Club Parisien, 57 points, Vannes 53 points, Rouen 49 points, Boulogne 49 points. Et dans les 6 derniers, hein, je vous rappelle qu'il y a 6 derniers, il y a Cherbourg, Bourg-Perona, Carquefou, Le Poiret-sur-Vie, le CA Bastia et Épinal qui sont pour l'instant relégués en CFA, mais ils sont à 29 matchs. Il reste du temps pour eux pour se sauver. On voit qu'ils en Ligue 1 hein, est égalité avec Cherbourg d'ailleurs. Et Colmar attaque à 1 point. Créteil c'est pareil, ils sont pas sauvés. Hein. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Et j'espère que ça va aller mieux, que j'aurai vraiment d'autres choses à vous proposer. Je ne joue pas de match car sinon la vidéo va être trop longue. Je vais me reprendre, hein, je vais essayer de me reprendre au niveau tactique. Je vais espérer aussi que mon effectif se stabilise au plus vite. Voilà, donc pour ça, j'espère en tout cas que vous avez aimé cet épisode. Merci à tous ceux qui me suivent, je vois que j'ai de plus en plus de commentaires. Je vous dis un grand merci, donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous aimez écouter les stories, à vous abonner, le petit pouce vert hein, si vous avez aimé, parce que ça mine de rien, hein, ça fait quand même plaisir. Je regarde tous les jours pour voir si je gagne quelques pouces verts et si je gagne quelques abonnés, hein, parce que c'est un peu le but, et puis en même temps ça me fait plaisir, et puis au moins je vois qu'on me suit, donc ça donne envie de continuer.
Voilà, en tout cas, je vous fais je vous dis un grand salut. J'espère que vous verrez cet épisode et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode pour un grand bilan en fin de saison. Au revoir.